guys. Joël, Hervé, Max, eh bien, m'a pas salué nous, le fait que nous acceptons de faire Zoom ça sur groupe Haïti Connexion. C'est pas nous connaît que Haïti Connexion sur Internet là depuis 2006 et nous tous participé depuis création sur Internet là et nous toujours sont garder objectivité. Nous, on a discuté aussi de problèmes. C'est ça fait m'inviter à nouveau pour nous débattre ce qui a passé en Haïti, ce qui a passé dans le monde. Parce que qui dit le monde dit aussi Haïti dans le contexte globalisation, ça, vous comprenez, si ça fait, nous allons discuter perspective pour nous ça nous qui j'en en tant que analyste, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain de tout ce qui a passé, que ce soit dans le pays ou bien aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est comme l'autre camarade qui était pour venir, c'est Harry Fouché, qui est ancien consul, je ne sais pas si c'est en retard ou bien je ne sais pas si ça paraît, mais en tout cas, on a commencé. OK? Donc, nous connaissons que. OK. Non? Parce que ma checké de temps en temps, ma checké nombre participants, jusqu'à présent, participants, c'est même nombre là. OK? Donc, j'en ai fait là, n'a commencé avec perspective perspective globale. Donc, pour nous voir qui j'en tout bas qui a passé, nous avons la guerre d'Ukraine avec la Russie, qui j'en ça va faire impact sur nous-mêmes, qui either aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en Haïti. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole là. Donc, nous quatre, nous avons 15 minutes pour une perspective. Nous devons faire ensemble. Nous devons faire perspective Haïti, perspective globale là. Nous devons faire s'il le faut. Et puis, même ma clôture là, pour moi, j'en vais la passer. OK? Qu'est-ce qui fait partie là? N'importe monde qui va passer. Nous connaissons le sujet, c'est perspective globale et perspective haïtienne. Donc, et ça veut dire que chaque prend langue, nous, monsieur. Oh. Mais au même temps, on doit parler de perspective là, on doit rentrer, on doit mettre pas précisément comme conducteur, on doit mettre comme panéliste et puis on va vision pas. Eh bien, ouais, tu vois, quoi me dit enfant, d'accord, ok, si vous voulez que je fasse ça, donc je fais ça, Max. Eh bien, quoi me dit non, parce que le monde semble, il semble que le bouleversement, d'accord, qui très, très, d'accord, palpable, un bouleversement palpable. Son bouleversement que nous sentons depuis que la guerre froide, ok, nous connaissons que entre les États-Unis et l'Empire, c'est-à-dire l'Union des républiques soviétiques socialistes, qui parle encore, et bien, tu as une guerre froide. Guerre froide, ça, tu le monde, et bien, d'accord, sous au contraire, même, nous avons même effleuré en 1962, la guerre nucléaire, a fait crise Cuba, je ne sais pas qui l'a ajouté, même changer qui l'a ajouté. Donc, là, ça a sorti dans le collège, et puis nous sortis dans l'école, et puis nous entendons que, bon, et bien, nous changer Père Jacques a demandé pour nous prier, parce qu'il semble que Père Jacques, Joël, c'était directeur collège Saint-Louis de Jérémie.
sûrement Max Connery, Hervé Connery. Donc, ça a sorti pour lier, parce qu'il semble que nous sommes à quelques minutes d'un déclenchement de guerre nucléaire. Pour qui ça? Parce que les États-Unis te mettent un blocus naval autour de Cuba, parce que Cuba t'a mis des missiles soviétiques qui pointé vers les États-Unis. Et puis Kennedy a dit que il ne peut pas permettre ça. Donc à ce moment-là, pour bateau soviétique, il n'y a pas de pointer missile. À ce moment-là, ils mettent un blocus et puis tu as un bateau qui était en route qui est vers Cuba et puis à ce moment-là, il t'a rencontré à un navire américain. Donc tout le monde a demandé est-ce que Américain pour tirer sur bateau ça, parce que ça aurait été le déclenchement d'une guerre. Donc à ce moment-là, quand le bateau arrive tout près blocus là, et puis virer, et puis l'aller. Il virer, il pas fait rien, il pas continuer, il pas censé, il pas briser blocus là. Donc il laisse ça, tout le monde prend souffle. Nous connaissons que bon, la guerre n'aura pas lieu. Donc, pour moi, comment c'est à ça me dit, donc c'est Alors, Carl, attends, alors, tant que peut-être, alors, on peut peut-être mettre un petit bémol, même, tu as dit que, t'es petit vraiment, même rappeler que peut-être, en fait, c'est ton ultimatum, peut-être que, Kennedy, tu bah, Kouchner, Kouchner, c'est ça? Oui, Khrouchtchev. c'était Kouchner. Kouchner. Donc, il était un ultimatum de 24 heures pour retirer un missile. Donc, on croit que c'était son bail comme ça que t'es fait, et puis, côté que, on croit que il était vraiment adhéré, Kouchner venu retirer missile. Par contre, si Max est capable d'éclairer l'antenne, dans ce sens, Oui, même t'es petit, non, ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est-à-dire, c'est un ultimatum qui fait vraiment, mais ultimatum là, qui est, à ce moment-là, l'ultimatum là, en fait, là, bateau hein, qui t'a pas avancé, il t'a pas avancé vers le blocus pour le dire que m'a passé quand même. Et puis, il est ça. Et ça, les recevoir, non, les recevoir une note de Khrouchtchev retourné. Right. ouais. On s'est entendu à Kennedy. Ouais. Monsieur, me permettre de dire, bah, bon, effectivement, moi-même, beaucoup qu'on fait, parce que me fait en 1965. En fait, les missiles étaient déjà à Cuba. Oui. Et justement, il était déjà braqué, je peux dire. C'est des photos aériennes qui révèlent que tout le bagage, ça, il a construit. Oui, c'est vrai. Les photos sont encore là, en fait, sur Google. En fait, c'est que ça passe, c'est pas une question ultimatum ou pas. Parce que, on connaît que base autour fait sous deux channels. Un channel public pour la consommation publique internationale, mais en fait, il y avait eu des négociations entre les Soviétiques et les Américains. So, finalement, les soldats par une solution parce que les Américains avaient, eux, aussi mis des missiles en Turquie. En Turquie? Chez l'Union soviétique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une négociation qui est faite pour que les États-Unis déplacent ces missiles turcs et qu'eux-mêmes, il y a petit missiles à Cuba. Et finalement, négociation était bien faite. Enfin, il faut de l'époque, ça, c'était vraiment des diplomates de carrière, n'est-ce pas? Des gens qui étaient très responsables, qui connaissent que les conséquences. Si je me permettre de stopper, Léon. Et si nous commençons aussi loin, nous ne pouvons pas la perspective actuelle, non, là, parce que 20 minutes qui est passé. Non, Alfonso, oui. Alfonso, rapidement. Tellement de sujets sur la perspective mondiale. Ça soit dit à Max, c'est vrai, parce que nous allons élaborer, c'était juste peut-être un rappel de guerre froide que Carl Tabay, en fait, justement, nous passer à pieds joints. C'est un passage à pieds joints, je dirais. Bon, mon minute, et puis, n'a pas côté. Go ahead. Yeah, Joel. Moun sa été responsable. OK? Yo connaît que les conséquences qui pourraient découler d'une guerre nucléaire. C'est-à-dire, yo discuter responsablement. Ouais? C'est que Khrouchtchev retirait missiles à Cuba sans avertir les autorités cubaines.
bah, ça n'a pas créé une tension dans la relation entre Cuba avec l'Union soviétique. So, ça m'a fait ajouter, on dirait que aux affaires, dans le pays, nos superpuissances, on dirait que n'ont pas gagné ce même sens de responsabilité. Ouais. Par exemple, si on apprend ce qui se passe actuellement en Ukraine, vous sentez une sorte de légèreté. Et cette légèreté, et ce n'est pas moi qui le dis seulement, c'est que le pape, les Nations Unies, en fait, tous les grands penseurs, en fait, ils ont mis accent sur le danger imminent ça, et qu'à n'importe quel moment, capable de gagner une confrontation nucléaire. Et effectivement, depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et nous avons parlé de ça, parce que pratiquement, nous retournons nos courses aux armements. Ouais, tout le monde a produit ça en grande quantité, et les unes beaucoup plus sophistiquées que les autres, n'est-ce pas? So, problème qui est là aujourd'hui, si en 1962, il y a une gestion qui était faite raisonnable, efficace, de crise missile Cuba, j'ai l'impression que aujourd'hui, pas gagné ce grand sens de responsabilité. Par contre, si nous partageons déclaration. Ouais, en un sens, moi, je suis d'accord avec vous que oui, il y avait de grands diplomates, il y avait des diplomates de qualité qui ont géré la crise, non, mais il semble que qu'on y a, avec tout ça qui a passé, parce que là, les grands penseurs, alors, c'est pour me dire que qui fait me rappeler a fait guerre froide qui t'a fait entre les États soviétiques. C'est parce que c'est comme si c'est presque la même atmosphère ça que nous on y a. C'est la même atmosphère, côté que à n'importe quel moment, eh bien, qu'on a, parce que quand on a, ça a passé, on sait de engins fait qu'on a un engin non identifié qui sous espace non seulement Canada ou bien sous espace États-Unis et puis les États-Unis ont utilisé avion libre pour écraser tout ça. Donc c'est comme si ouais gon c'est de bagages qu'a fait jusqu'à présent vous qu'a identifié côté ballon ça ou bien engin ça a sorti. Est-ce qu'il a sorti la Chine? Est-ce qu'il a sorti dans la Russie? Est-ce qu'il a sorti dans l'Iran? Est-ce qu'il a sorti dans Nord-Corée? Parce que jusqu'à présent, parce que les États-Unis ont une série d'ennemis qui raillent à travers le monde. Donc c'est l'atmosphère ça nous sentit. Au contraire, même l'atmosphère ça est plus Joël, et comme si l'atmosphère ça moins contrôlée que l'atmosphère en 62 ans, parce que là, ça nous connaissait, c'était deux grandes puissances, la Russie, mais qu'on y a tellement l'autre puissance qui gagne des armes nucléaires, nous ne connaissons pas, nous avons fait de 6 ou 7 puissances qui gagnent des armes nucléaires. Nous ne connaissons pas qui est qui a cherché tirer les marrons du feu. Donc, c'est ça qui me rappelé que de guerre, ça, c'est comme si moi, crise 62, ça, c'est comme si moi, crise ça, c'est le plus profond pour dire, Joël, qui pas gérer de manière, raisonnable. D'accord avec vous. Donc, si l'autre monde veut. Donc, problème, ça, problème guerre Ukraine, le problème guerre entre la Russie et l'Ukraine et probablement les États-Unis pour mettre tout parce que et l'OTAN parce que l'OTAN a vos armes, vous comprenez pas de négociation qu'a fait donc nous demandons côté ça arriver. OK, quelqu'un d'autre peut renchérir ou bien pas d'accord, même pas connaître. Bon, moi-même, personnellement, moi, nous été sur les faits. Moi-même, j'ai plutôt pensé, j'ai plutôt agi sur les idées, les raisons. Ça que fait nous arriver là. Or, c'est à partir de raisons, à partir de causes, peut-être pour arriver, déterminer côté n'a arrivé.
Ça me dit, moi, que ce système occidental là, le système capitaliste, qui est attaqué de toutes parts. C'est-à-dire, nèg yo américain en principe en tête de liste, nèg yo voulait diriger le monde. Yo voulait contrôler tout le monde. Donc, question de guerre nucléaire là, ça ne va même pas sur un instant avec que pour faire une guerre nucléaire. Tout simplement son guerre d'influence. Tu vois qu'il a à jouer. La Chine, actuellement, son puissance non négligeable que liée, il faut compter avec elle. Ensuite, au gagner l'Occident, qui te gagne prépondérance partout, tout le monde te compté sous lui. D'ailleurs, une erreur là, fait me considérer ça comme une erreur, vous voyez malheureux Ukraine à le battre. On appelle ça une guerre par procuration. Or, cette guerre par procuration, de toute façon, Ukraine a perdu. Or, là, vous voyez, je regarde, c'est là que l'Occident est pris dans ses petits souliers. Il n'y a pas voulu gagner ni perdant, il n'y a pas voulu gagner ni gagnant. Pour Ukraine capable de sauver la face. Et lorsque je dis Ukraine sauver la face, c'est l'Occident qui doit sauver sa face. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un jeu là, il n'est pas avantageux du tout, du tout, du tout. La raison, c'est que vous venez de remarquer certains pays qui étaient autrefois, l'Occident dit en avant, tout le monde est levé camper. Je dis à un bon pays qui campe, qui dit non, il ne va pas partir dans la comme ça. Ou bien les Indes, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien plusieurs autres pays africains, ou bien la Turquie, ou bien qui est encore, même le Brésil, quand on dit, règle la fin pour nous. Donc, ce qui signifie les influences commencent à se déplacer. Donc, l'Amérique commençait à perdre des plumes. Or, l'Amérique a perdu des plumes depuis longtemps. Depuis que vous avez perdu bataille qui était faite en Somalie, on va comme ça. Ensuite, vous avez la débandade qui arrive en Afghanistan. On n'a pas même besoin de parler de Vietnam. C'est d'échec en échec que vous parlez. Or, ce qui signifie que ça, ce sont des guerres de terrain. C'est ça. C'est pas une série de guerres c'est pas une série de guerres nucléaires, non? Guerre de terrain. Donc, guerre de terrain qui parlait des armes traditionnelles. Donc, nous avons perdu influence. C'est ça que fait des pays comme l'Inde, comme la Chine, tu vois, comme la Russie, quand ils voulaient lever tête. Mais ils voulaient tout faire la Russie. Hein? Mais son bagage qui est presque impossible, qui n'est pas qu'à faire. La raison, même la Russie n'a pas de bons armes la Cali. Parce que comme des armes nucléaires, on va pas compter sur lui, parce que sont armes de dissuasion. Chaque monde a fait l'autre peur. Mais c'est la Russie qui a la Cali tout. La Russie qui a pile monde la Cali. Right? Il y a pile monde la Cali et c'est ça qui fait que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, Hitler a dit que puis gros problème, les gars, avec ça, on va craser et pour on a tombé sur le pirate toujours. Donc, c'est une question de quantité. Donc, ça qui vient arriver, pour me dire en conclusion dans ce que là, même, tout le monde prévoit la Troisième Guerre mondiale, j'ai déjà commencé. Bon, ça, pour moi, c'est des mots toujours. Parce qu'il n'y a pas de monde qui a intérêt à faire. Est-ce que le système capitaliste là, dans la perspective mondiale, n'a pas là, est-ce que le système occidental l'a tombé, est-ce que l'a gagné? Qui est-ce qui a fini par mettre influence là, qui est capable d'exercer plus grande influence là? Parmi les trois pays, ça n'a pas parlé là. On a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Occident. Donc, qui est-ce qui a gagné influence là? C'est perspective ça pour un homme ouais, dans le futur, comment bagaille va aller, comment, qui côté à privé. OK? OK. Très bien dit, Max. On va me rappeler auditeurs et téléspectateurs que il y a suivant un Zoom meeting qui débat des perspectives globales et perspectives haïtiennes sous Zoom que nous fait presque chaque année.
Donc, c'est ça que nous fait encore. Bon, OK, so, ceci dit, d'accord que là, tu as deux systèmes d'influence, mais qui étaient plus fortes, qui étaient plus fortes, comme d'habitude, là, tu as guerre froide là, tout d'abord, tu as l'État soviétique d'une part, et puis, il y a États-Unis d'autre part. OK? Et ce bagage qui était tellement forte, OK, que je songeais que Duvalier, qui t'a joué jeu ça bien, il a utilisé jeu ça, guerre froide ça, entre la Russie, entre les États soviétiques et les États-Unis, pour le cap gouverner. Et ça avait changé, il était même bail les États-Unis en menace à dire que bon, sous pas aider à consolider le pouvoir politique, mais m'a droit à joindre la Russie, même gens que Cuba a joint la Russie. Il était même utilisé ça. Donc, ce qui veut dire, c'est une façon pour me dire nous que et que bagage ça qui a passé dans le monde, il y a une influence en pire sur ça qui a passé dans le propre pays, nous. Vous comprenez? Donc, on y a là, mais qu'on y a là, pas deux grandes puissances. On y a trois grandes puissances peut-être, ou les États-Unis, ou la Russie, et ou la Chine. Mais cependant, on sait de l'autre petit pays tout qui a développé influence surtout, ou le Venezuela qui a développé influence, si bien que et ça fait que vous vendre un gaz à bon marché à travers le programme Petro-Caribé de façon pour te faire augmenter l'influence dans la Caraïbe. Donc, dans le monde actuel, perspective monde actuel, à côté nous placer Haïti. Parce que voilà, en deux sections, donc on a là qui perspective nous pour Haïti dans le contexte mondial ou bien dans le contexte local. Ah, si vous permettez, moi, n'attendez? Mais oui, go ahead. Oui, mais avant d'entrer, faire transition, hein, on va me dire, c'est que toutes les grandes guerres, en général, sont hégémoniques. C'est-à-dire que les États-Unis veulent assurer que le 20e siècle, il était sous domination. Et d'ailleurs, depuis l'an 2000, nous avons sorti un document qui porte nom, c'est faire du 20e siècle un siècle qui en bas domination des États-Unis d'Amérique. Et c'est un programme que l'administration Bush là, t'es gagné dans la politique internationale. OK? Côté au gain, ancien vice-président Dick Cheney, ou t'es gagné ministre de la Défense, m'a parlé, M. Moury là dernièrement, ou t'es gagné Paul Wolfowitz, etc. So, pas gagner passation de pouvoir, transition d'une puissance à l'autre sans qu'il n'y ait pas la guerre. Certainement pas. Et moi, c'est pas une question de ça me souhaiter. OK? Je pense que ça qui a passé en Ukraine, sont calculés pour arriver côté le rivière. C'est-à-dire que menaces nucléaires sont bagages qui beaucoup plus urgentes que jamais. Et ceci, un pile spécialiste en domaine non, admettent que menace ça li réel. Toutefois, ma fait transition, moi, sous question crise là, par rapport avec Haïti, mon position qui est une opposition qui est modiste. OK? Par exemple, entre pays africains, en fait, le continent africain, ne pas participer dans la guerre là, derrière les États-Unis. N'est-ce pas? Ce qui expliquait que les États-Unis pas contents avec le comportement des pays africains.
Et parce que il n'y a pas d'intérêt direct dans la confrontation pareil en tant que pays tiers-monde. Je pense que en Haïti, c'est le même scénario. Au contraire, pays tiers-monde sont victimes de guerre. On regarde, par exemple, question gaz là, perturbation guerre Ukraine avec la Russie en créé, expliquer que le prix gaz a augmenté de façon vertigineuse. Alors, les pays eux-mêmes qui étaient déjà pour l'économie affaiblie, ils créent des situations incontrôlables. Par exemple, nous gagnons une inflation en Haïti qui est à 47%, n'est-ce pas? Pendant ce temps, l'inflation ici aux États-Unis l'a oscillé entre 8,6 et 8,7. C'est-à-dire que la guerre qu'a faite en Ukraine, c'est pour que ce soit des propositions pour X aussi dans Y, c'est que qui conséquences les gagnent pour tout le monde, qui conséquences qu'elles gagnent pour Haïti. Et conséquences pour Haïti, les dramatiques, parce que la situation était déjà pas bon, ok? Ce qu'on y a là, des fois, je me pose la question, comment monde fait à survivre en Haïti? C'est-à-dire que c'est approche ça, pour moi-même, pour dirigeants haïtiens, tu dois prendre au lieu que vous alliez avec X ou sinon Y. Parce que ça doit faire normalement. Quand on a parlé là, c'est que tu as deux initiatives qui prennent pour commencer, pour venir avec un traité de paix, n'est-ce pas, entre la Russie avec l'Ukraine, parce que tension ça qui gagne en Ukraine, si pays tant que Haïti, il fait un pile tort. Alors, c'est ça relé par position tiers-mondiste, là, hein, que vous sentez que, ou pas fait, ou dit que Haïti, ma prend genre, si vous comprenez bien, que, résumé idolant, que Haïti pas de fait pour aligner avec les États-Unis. OK? Si, Hein? il n'est pas allié là avec ni les États-Unis ou la Russie, c'est pousser pour un traité de paix. Oui. C'est moi des belligérants, meilleure façon pour mettre fin à un conflit, c'est par des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, et puis qui pour permettre que le conflit ça lui-même, c'est capable de camper. Et puis, conséquence là pour nous, c'est que le prix gaz à sur le plan international est capable. Et même la question céréales, n'est-ce pas? Ouais. Présenté en termes de production céréales, qui fait prix à monter en pile sur le marché international là, et que Haïti lui-même capacité de production très limitée, c'est-à-dire que nous avons besoin de pile l'argent américain pour nous acheter sur le plan international. Conséquence ça c'est que gros haïtienne lui-même la prend soufflet. OK? So, intérêt que tiers-monde gagne, en particulier Haïti, c'est que c'est encouragé par n'importe quel moyen à ce que les belligérants suspendent tirer les armes l'un à l'autre parce que conséquence là, c'est le tiers-monde qui a payé, c'est Haïti qui a payé le contrairement avec le pays. OK, d'accord avant sur ça dit, sur ce point. Mais, je vais venir avec, je vais jouer l'avocat du diable. Qui j'en fait Haïti cap aligné avec puissance États-Unis, alors, qui j'en cap fait opposer ou bien traité neutre quand Haïti, c'est là, ça y est les backyard États-Unis. Et que ou un gouvernement qui est supporté et protégé, même si les États-Unis connaissent que le gouvernement ça son gouvernement de facto, puis j'en pensé que Haïti pourrait retirer col en bas États-Unis. Alors que nous tous connaissons sous panel là que c'est Ariel Henry qui, premier ministre de facto, est supporté ou bien soutenu 100% par les États-Unis. Qui ont pensé que son réalité, ça son rêve, on va faire, Georges. Amen, Joël. En fait, listen, ni moi ni vous, nous pas dans le pouvoir de l'État. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de
d'exprimer des opinions par rapport à une situation quelconque. Donc, il faut sortir d'un bar là qui est extrêmement intéressant. Il dit que l'influence qui a produit sur le plan mondial. Par exemple, il y a des pays qui ont même, ils n'ont pas de guerre là. On parle de c'était Brésil, c'était l'Inde, etc., etc. OK? So, notre conception tiers-mondiste là, il faudrait que pays qui fait partie du groupe Sahara, t'as commencé par adopter des positions communes par rapport avec une série de conflits internationaux. So, c'est pour question d'Haïti en tant que tel. Parce que, on connaît du point de vue économique, n'est-ce pas? Si un pays pas fort, il n'y a pas grand pile voix. Mais où qui est intéressant encore? Ce qui est intéressant, c'est que décisions, ça ce sont des décisions d'État. Mais nous avons l'État haïtien qui pratiquement pas existé, qui est incorporé à la diplomatie américaine. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une illusion. OK? Je ne vais pas espérer Haïti adopter des positions indépendantes, des positions tiers-mondistes. Par exemple, position que Haïti prend contre le Venezuela sous président Jovenel Moïse, illustrer clairement comment que diplomatie haïtienne est inféodée à celle des États-Unis d'Amérique. Par contre, je pense que ça t'a défait vraiment. Si on avait des dirigeants responsables, des patriotes au pouvoir, ce serait, n'est-ce pas, de se lancer dans une initiative, n'est-ce pas, et pas isolé, non, avec pays eux-mêmes qui victimes des guerres-là, afin que ils adoptent une position commune qui m'a dit belligérants. Il est temps à ce que vous suspendez les amis sur l'autre pour entrer dans la phase de négociation directe. En fait, je dois apporter en précision sur ça pour Joël. Vous changez que même au cours de la crise de 1962, il y avait ce qu'on appelle les pays non alliés. Tu te rappelles? Les pays non alliés. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si pays non alliés, ça existait toujours sous forme d'entité. Mais c'est ton conception pour sortir de là. C'est ton conception. En fait, ça passe. La première réunion qui fait pays non alliés, il fait exactement en 1962. Right. Et pays non alliés, en fait, c'est des satellites soviétiques, globalement. So, et nous avons un article que m'a préparé là, qui est pour sortir très prochainement, c'est que la conception tiers-mondiste, en quelque sorte, c'est une extension de la doctrine des non-alliés. Okay? Mais cette fois-ci, pour respecter ça, pour respecter l'indépendance des États. OK? So, c'est ça qui est passé en 1962. Parce que, sauf pour tout pays, n'est-ce pas? Par exemple, Cuba, tu fais partie des pays non alignés. Mais Cuba, l'Inde fait partie, hein? C'est-à-dire que, il y a une redéfinition qui a fait sur le plan international. Élargi en quelque sorte ce que Doris Mont avait déclaré quelques minutes de ça. C'est que nos périodes là de transition, de bail fondamental. Et transition, ça a fait, c'est pas question d'économie, ils ont fait tout dans la politique internationale. C'est-à-dire, il y a un revirement qui a fait, ok? Il y a de nouveaux blocs qui ont formé. C'est-à-dire que je suis sorti un article l'année dernière, côté, je parlé au lieu d'un monde unipolaire, d'un monde tripolaire. C'est-à-dire, entre les États-Unis, la Russie, la Chine, parce que c'est ça qui passait pendant 25 dernières années. Il y a des pays qui émergeaient, par exemple la Chine, très fortement. Il y a aussi l'Inde, qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que l'Inde représente la 5e, 6e communauté scientifique mondiale, ok? Qui ont une économie qui a avancé, etc., qui sont puissance nucléaire, n'est-ce pas? On a dit que, il y a une redéfinition qu'a fait carte géopolitique là, côté pour intégrer d'autres pays qui ont même si ils sont pas aussi forts militairement, économiquement comme les États-Unis, mais qui gagnent certaines influences sur le plan international. Nous avons pensé les BRICS qui existaient là. Exactement. That's right. That's right.
Donc, faut nous reconnaître que c'est ça qui fait que moi-même, les nègres parlent de guerre. On dit non, pas de guerre. Ça, dit à la Léon, c'est très important. C'est une question d'influence. Influence en qui but influence. Il n'est que besoin de guerre. Son question de marché. Son question de marché parce que au début, avant 25 ans de ça, c'est l'Amérique qui dominait tout. L'Amérique qui possédait tout. Il influençait tout. Mais en perspective, vraiment, il commençait perdu des plumes depuis longtemps. Donc, l'autre pays émergent, il a, prenons le cas de Sordia là tout à l'heure, la question de les Indes là vraiment qui sont puissance économique en perspective. Donc, il y a des marchés à aller chercher. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui a révolutionné sur tout ce marché-là. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Or, il y a l'utilisation maintenant des mines spécialisées comme le cobalt, l'uranium, l'iridium, des affaires comme ça, qui pourraient le servir avec intelligence artificielle là pour faire des archétypes de produits qui pourraient être très utiles pour demain. Tout n'est remarqué que les Américains voulaient perdre du plume. Américains de son côté, l'Union soviétique, ils pas voulaient l'Union soviétique prend force. Disons la Russie. La Russie, justement, excuse-moi, on va parler de l'Union soviétique, tu as raison, c'est la Russie. Ils pas voulaient la Russie prend force parce que la Russie, à lui-même seul, il possédait un pile bagaille comme l'Afrique, par exemple. OK, l'Afrique, ils ont morcelé l'Afrique, donc l'Afrique, dans l'impossibilité de faire une réunion de tout pour le fond sur le continent, impossible. Tandis que la Russie gagnait déjà. Or, la Russie, son grenier lié sur tous les plans pour l'Europe. Si la Russie t'a arrivé associée avec tous les Européens, sans que les Américains n'ont pas grand mot pour le dire, mais l'Amérique perd du bataille là. Parce que, drame qui posait pour l'Amérique, toute conquête qu'elle défait, toute force, toute influence qu'elle gagne, c'est avec la guerre. Tu vois, c'est avec la guerre. Comme tous les empires, en fait. Exactement, on va en guerre. Or, c'est là que Chinois lui-même qui fait l'inverse. Chinois, au lieu que l'albat avant, il plutôt investi là. Donc, c'est pour un jeu simple qui est dans le monde actuellement. Si en perspective, nous sommes capables de tirer épingle du jeu, nous, bagaille comment nous est. Et ça fait là nous poser des questions sur Haïti. Bon, ça fait sourire. Vraiment, tant que Léon tout à l'heure, c'est une idée, une intention tiers-mondiste. Vraiment, il faut nous penser, il faut nous cogiter un peu sur ça pour nous côté lié. Mais ça, écrire en Haïti actuellement, c'est ça qui a toujours arrivé, c'est ça n'est pas. Pourquoi? Parce que justement, même bagaille qui est arrivé Cuba, il n'y a pas tablé le river encore, puis il servir avec plateau Haïti, qui n'a que américain là, pour un pays tant que l'Union soviétique, venir dominer ce pays, ça, prendre les, faire ça de la velle, et puis ça fait que l'Américain cassé. Et ça fait Jovenel. C'est l'une des causes, l'une des raisons qui fait assassiner Jovenel. Jovenel pensait que les hommes sont américains, l'accepter, trahir Venezuela, et puis pendant ce temps, la Turquie, à négocier avec l'Union soviétique, pendant ce temps, ils connaissent pas au courant. Bon, propre espion l'Union soviétique a bien pour les Américains pour dire, mais Jovenel n'a pas parlé avec nous. OK, puisque nous avons parlé de l'Afrique, oui. Et puis nous parlons de l'Afrique, des pays tiers-mondistes. Ça nous pensait de ça qu'a brisé, puisque au Mali, ou bien Burkina Faso, Mali, Afrique du Sud, tout pays. Est-ce que nous pensons que son exemple, Joël, c'est où que tu viens avec l'idée, parce qu'il faut des pays, ça, il faut venir avec des concepts bien déterminés qui protègent la souveraineté et c'est-à-dire destinée. Sans penser, est-ce que le Mali ou bien Burkina Faso, ça semble servir d'exemple pour Haïti? OK. Avant de répondre à une question, ça, Dr. Carl, donc, il faut dire qui est très intéressant. OK?
parle de technologie, il parle de iridium. Haïti, si je ne me pas trompé avec Ghana, c'est deux pays qui gagnaient un pile iridium dans ce sol-là. Et iridium qui gagne en Haïti avec Ghana, d'après études qui fait un sujet, il y a de très bonne qualité par rapport à tout l'autre. OK? So, ça fait l'important, n'est-ce pas? Parce que le problème d'Haïti soit abordé non seulement sur le plan interne, OK? Mais sur le plan externe, tout. Parce qu'il faut comprendre pour qui ça, les États-Unis, si impliqués dans les affaires internes d'Haïti. Sauf faire un coup de jet dans l'hémisphère là. Même Cuba, qui est considéré comme un État hostile, il n'a pas gagné aussi attention que Haïti gagne par rapport avec les États-Unis. OK? C'est-à-dire que question iridium ça, qui sont produits extrêmement stratégiques, je dirais. OK? So, c'est extrêmement important si vous voulez cerner événements qui a passé en Haïti et le comportement des grandes puissances, en particulier les États-Unis, par rapport avec Haïti. C'est comment jouer avec ça, parce que iridium sont produits qui sont très demandés actuellement, n'est-ce pas? Et puis, je trouve que Haïti chita son quantité, son grande quantité. OK, on a allé dans la question de l'Afrique. Mais ça, il faut que ça qui passe en Afrique là, il faut que ce soit un mouvement continental. Si mouvement fait au Mali, il fait Burkina Faso, il fait qui pays ça encore, etc., etc. Parce qu'il y a 3 coups d'État, il y a des militaires qui montent, qui prennent pouvoir et qui ont affiché des intentions, je dirais, carrément impérialistes. Côte d'Ivoire. Par rapport avec la Russie ou du moins la Chine. Et là, mon problème, moi-même, je suis anti-impérialiste. Je ne sais pas si je connais si l'impérialiste américain, si l'impérialiste russe, c'est l'impérialiste chinois. Ça veut dire que si le mouvement est fait dans un pays, ou du moins dans 2-3 pays, n'est-ce pas, il y a fini par récupérer. Il y a fini par récupérer sur une forme ou du moins sur l'autre. Donc, après, ça passe Muammar Kadhafi. N'est-ce pas? So, pour que l'Afrique se libère de cette tutelle internationale, OK, française, anglaise, belge, américaine, etc., etc., il faut que ce soit le résultat d'un ensemble d'échanges entre tous les pays africains afin de présenter une proposition libératrice et puis qui concernait en fait le continent dans sa globalité. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Exactement. C'est là ma privée. Et c'est pour ça même, ce panafricanisme de Nagtakou Kwame Nkrumah, de Nagtakou le Congolais, Lumumba, etc., etc., et même Muammar Kadhafi, qui a assassiné dernièrement là. Des initiatives là sont initiatives nationales qui sortent non pays, ou du moins un groupe restreint de pays. Ce qui va se passer, le mouvement sera combattu par les puissances occidentales, et finalement, ou après tout, les dirigeants ça éliminé, n'est-ce pas? Assassiné, empoisonné, etc., comme tu fais là avec Lumumba, comme tu fais là avec Kwame Nkrumah, comme tu fais le débat là avec Muammar Kadhafi. En fait, c'est dans l'image cette position tiers-mondiste, n'est-ce pas? L'essentiel pour rééquilibrer le paysage politique sur le plan international. Mais Joël, est-ce que vous êtes d'accord avec vous que tout pays qui a accepté une puissance impérialiste, que ce soit de gauche ou bien de droite, vraiment, c'est comme si on a souveraineté ou à cette puissance. Mais cependant, est-ce qu'on va penser parfois il faut on a considéré ça son palier, donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui se fait pas à pas.
Parce que, nèg ça yo, au Mali, ou bien Burkina Faso, c'est parce que qu'on y a là, yo mette c'est-à-dire bataille contre monde qui d'accord contre révolution, contre coup d'État, ou bien et puis les djihadistes qui ont crasé d'action là que la France a semblé a supporté. Je réponds à une question hein, juste pour me compléter ça, Joël dit. Justement, si dernière phrase vous dit là, il presque permet de comprendre le mouvement mondial là, à travers l'analyse n'a fait là. C'est là que, par exemple, l'Afrique a fait ce mouvement ça presque marginal pour le moment. Mais il faut mettre en tête que un bouillonnement chez la jeunesse africaine qui laisse voir un avenir très sombre pour l'Occident. Ensuite, c'est là que, par exemple, où est que Nègre a joué de façon, il n'y a pas aimer la Russie perdue, mais il n'y a pas aimer l'Ukraine perdue pour être capable d'une négociation. Or, dans la négociation, lorsque ou est que Joël dit que yo coupé tête en pile nèg yo Kadhafi yo prend tout nèg qui te gagne idée tout gouvernement qui te gagne idée progressiste ça yo éliminé yo. Mais groupe ça actuellement gagne l'autre groupe là campé paraître qui fait mouvement de libération ça mais yo associé avec la Russie. Ça me craint qui arrive. C'est dans la négociation yo va le faire avec la Russie. C'est toutefois Poutine, d'accord? Yo risque de demander Poutine qui t'est tombé. Il y a même l'argent même. Qui t'est tombé province africaine ça yo si province africaine ça qui t'est tombé ti pays ça qui t'est tombé retire quoi. L'aile retire quoi, yo va le cueillir tout nek autant comme mango. Donc panafricanisme la bon rêve futile oublier ça avec le temps pas me parler de encore. Mais si la Russie qui t'a dit non par exemple, la continue de aller vers l'avant, l'Afrique a une chance pour le sauver. C'est ce que je veux dire qu'à un certain moment, on est d'accord que pour allier avec la Russie, de façon pour allier avec la Russie et la Chine, c'est la Chine qui a fait la Russie Kembe, par exemple. Ils ont allié avec la Russie et la Chine. La raison, c'est que si vous n'avez pas une grande puissance ça d'ailleurs, espion, si pas un groupe de Wagner là qui est avec Russie pour le moment, si pas au moins une grande puissance d'ailleurs, ou petit à boire. Parce que le principe du système capitaliste, le principe du système occidental, c'est l'exploitation des plus petits. C'est pas plus compliqué que ça. La France ne produit rien. Rien. Vous entendez rien, rien. Est-ce que tu vois? C'est l'exploitation des petits. Or, l'exploitation des petits, l'arrivée, si nous voulons retourner encore dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on séparait l'Europe, lorsque les Américains, Churchill et Staline séparaient l'Europe, ils ne voulaient rien savoir de Gaulle, hein, de la France. Ils ne voulaient pas de Gaulle même une chita avec eux, non, en réunion, non. À Yalta, pas de mal comme ça. Tu vois, ils ne voulaient mettre le de côté. Tout simplement parce que tout simplement les gars voulaient faire affaire pour compte ils voulaient diviser le monde là entre eux deux et la Russie et les États-Unis plus l'Angleterre. Donc c'est tout. Mais et c'est Churchill qui parlait pour la France qui fait que la France là. Sinon, comme Poutine dit l'une fois, le jour où l'Afrique campée, il prend décision pour vraiment pour les consolider le continent là. C'est Français qui a venu migrant, et Français qui prend un bateau pour aller en Afrique comme immigrant. OK, right. Bon, étant donné que nous allons finir là, mais tout ça, c'est belle idée, c'est belle perspective. Mais qui j'en ouais, est-ce que nous-mêmes qu'on y a en Haïti, nous avons des leaders qui pensent pays qui peut mettre
Haïti sur le sentier du tiers-mondisme que Joël a parlé. Est-ce que ça qu'on y a pour le moment? Alors, excusez-moi, peut-être ma petite intervention bien courte pour me absorbé par de belles analyses de notre grand Maxime Joël a fait là, donc qui est très intéressante. Mais quand même, n'a dit qu'Haïti pour le moment n'existe pas pour le moment, Karl. Mais pourtant, est-ce qu'on a c'est une illusion en tant que nation? Est-ce que nous-mêmes Haïtiens, yo mettez tout ensemble? Est-ce qu'il y a vraiment que nous, ouais, que ça, sous le tapis? Bah, quoi, ça existe Est-ce pour que le moment? vous avez de leader qui a gardé Jean Moun là, jouer, à évoluer pour mettre placé Haïti sur la bonne route? Non, regarde. Haïti a un gros problème. L'Haïtien lui-même a un gros problème. Ce que j'appelle le syndrome blanc. Les blancs devant, depuis blanc dit tel bagaille, l'accepter. Tu comprends? Or, tandis que, même blanc pour contre, c'est pas comme ça, mais Haïti a évolué. Mais Haïtien lui-même, l'arrivée, il commence à faire de beaux programmes, de belles discours. Américains disent, bon, je vais mettre ça parce que moi, je ne suis pas socialiste. Parce que ça, Américains ont besoin de même. Ils veulent mettre un monde qui n'a pas intention, aucune intention socialiste, aucune intention communiste, aucune intention que le connaît que la Russie ou bien le Venezuela, on est que tu as influencer, il a besoin de mettre on est que le contrôler. Mais il pas dire comme ça que le contrôle, il faut payer ou la marcher dans la dèche, il faut payer ou la vraiment tourner en poubelle. Et pas ça le dit. Mais Haïtiens ont été sous pouvoir le plus souvent, compétents ou non. Lui-même, il pensait que Blanc Mandel pour pays a fonctionné dans la dèche. Puis son seul bail a fait lui-même. Son cool vient faire là. D'ailleurs, avec un type de constitution, nous gagnons. Il a fait 4 ans, c'est 4 ans pour le voler, le pays, il finit. C'est le temps où il gagné. C'est le temps où il manquait peut-être faire quelque chose de sérieux. Joël, pour reprendre la question, est-ce que nous pensons qu'il y a des leaders maintenant sur le terrain qui pourraient mettre Haïti sur la bonne voie du développement? OK. Docteur Karl, en tant que penseur, les n'a pas opiné, nous opiner pour aujourd'hui et pour demain. Certainement, parler de tiers-mondisme dans le contexte actuel, qui a rapport avec Haïti, c'est comme si nous avons dit, c'est l'homme pour combler. Hein? Parce que, mais, je ne parle pas de actuel, je ne vais pas se battre comme ça. Par contre, ça n'a pas dit là, il y a un jeune garçon, une jeune femme qui attendait, n'est-ce pas? So, nous devons ça à la génération qui a venu là, génération de là, je dis, en tant qu'aîné. Pour nous, si nous n'avons pas fait transformation concrète, mais au moins émettre des idées qui sont capables, en quelque sorte, influencer le comportement yo pita. Ou écoutez, moi pour une question non ça, moi pour une question c'est que monde qui là aujourd'hui qui est impliqué dans la politique, les leaders, la classe politique haïtienne, c'est pas comprendre ou pas comprendre. C'est pas connaître ou pas connaître ça pour faire. Donc ils sont sortis là. C'est que ça concerne eux, c'est faire un code et puis retirer le code parce que vous parlez ça le sens de l'histoire. OK? So, c'est ça fait faut nous préparer génération qui va venir. Pour nous apprendre à vivre. Pour ça me les touche chaque fois me parler me répéter pour apprendre à vivre et pour ça l'immortalité. Pour apprendre à vivre, pour poser des actions qui a fait 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles ou millénaires. Actions que vous posez tellement profonde, ok? Tellement révolutionnaire, il peut toujours parler de nous. Mais nous pas de catégorie ça, je dis là. Des nègres, ils même, ils pensent que ça a fait, l'a impliqué plusieurs générations. Ils pas arrivé loin comme ça. Non. Quand on compte tout le monde, on fait tout VO à écrit dans le journal, particulièrement avec du Progrès, et on suivre tous les événements politiques. C'est-à-dire que nous connaissons que nous pas de calibre, moun sa yo.
sous scène politique là actuellement. Elle dit, il faut miser sur les générations qui a venir. Et c'est ça va faire la chose ça que vous gagnez. Mais c'est ça ce qu'elle gagne. OK? So, je rapidement. Il y a des opinions que je gagne, je gagne d'autres choses. OK? Et alors, c'est à propos, une réaction m'a fait à propos de Barry Doris dit. Depuis moi que Américain choisi Michel Martelly sur Mirland Malinga, m'bagay tout encore. Il a toujours choisi le pire. C'est ça. Parce que Mirland Malinga, ouais, son monde occidental qu'elle est. OK? Mais il n'a pas même pris la peine. OK? Il a choisi. Jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre ni logique qui derrière. Bon, c'est pas que je ne peux pas comprendre logique. La logique est claire. En fait, c'est mettre Haïti dans une situation beaucoup plus difficile. Effectivement, ça te passe. Et Martelly a délivré. Dans l'État pays. Comprends? So, à partir de choix ça, qui fait là, je ne sais pas tout encore. Mais elle est revenue, elle est revenue sur le Le destin d'Haïti, il dépend de lui et lui seulement. Go ahead, Dr. Carr. Non, ça me dit que vous mentionnez Mirland Malinga, mais il n'a pas revenu sur scène qu'on y a. Donc, est-ce que le cap fait, même si avec le peu de temps qu'il gagne pour sous transition, hein, est-ce que le cap gagne influencé politique sous scène haïtienne? Hein? Je peux faire rire, Dr. Carr, certainement pas. Mais oui. C'est Riquet ou fait mon la cave. Hein? Mais Maniga, soyez les manques finis. Soyez les manques finis blasés. Et puis, comment te dire ça encore? Et quand l'on prend trop de coups dans la vie, et comment on a le sens là encore, lâcher du lest, c'est que c'est vie. Yo mettez là, yo connaît ça, yo connaît, mais dans Baniga, soyez les manques finis. Dans le sens que son monde, yo, j'ai l'impression yo mettez en place pour le dire, oui, tonton, c'est tout. Tout ça, vous voulez me dire. Eh bien, vous pensez de ça? Vous pensez que, parce que si pour une, et je n'avais écrit, nous tous avons écrit depuis 2006, mais quand les pays en viennent plus mal. Mais Joël, tu es, je pense, ou trop optimiste qu'elle est, parce que bon, qui j'en pour pas la faire. C'est ça fait parfois certains pensent qu'il faut une révolution en Haïti, parce que il semble que à ce moment-là, parce que on sait les bagailles qu'a fait, on a fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, et puis pendant ce temps, il y a bien plus mal. Alors, vous pensez que ça, c'est, alors tout ça à faire, c'est-à-dire cette jeunesse-là que tu veux préparer, ok, qui l'a fait, qui l'a fait, là, je connais. Bon, nous sommes pas un optimiste. Ok. Même quand des fois, je suis very down. Je dis ça, je confie ça, des fois, très bas, c'est-à-dire, ouais, côté la sortie. Mais je connais que Haïti pas payé. Ça me croit là-dedans. Okay? C'est en fonction de ça qui fait. Toujours écrit, toujours fait intervention, you know, dans la radio, dans la télévision, etc. L'aime capable. Ouais. Mais entre-temps, je dis ça, hein, semaine cap vient, a conseil des articles très profonds que je publié dans Boucan News. Je souhaite que nous checkions qui, en fait, des traités de politique internationale, par exemple. Tout ça ne parle là, ouais. Il y a des articles. Si vous pouvez finir, vous finissez déjà. On prend le côté, ouais, faire relation comme Haïti lui-même, capable, you know, dégager, ouais, faire mouvement, nager, pour le sortir, genre, il y a prévalé du là, etc. Ouais. Mais, Gomba qui fait nos défauts, et sont constantes que liées dans la vie peuple du monde là. C'est que nous pas des dirigeants qui à la hauteur. Nous pas des dirigeants qui ont le sens de l'histoire, je vais répéter là. Ouais. Que ils ont une responsabilité
n'est-ce pas, par devant la nation, pour transformer la vie, en fait, pour libérer le pays. Moi-même, sûrement, comment résoudre ce problème? Bon, Mabdou, docteur Carl, je ne connais pas, non? Parce que si je me connais probablement, je ne fait déjà. Mais en fait, quand même, il faut de l'espoir. Hein? En fait, pendant la vie, là, il y a des jeunes, je ne vais pas le citer, non, parce que je ne vais pas le faire propagande pour personne, ok? Mais il y a des jeunes qui ont certaines influences dans la société, influences grandissantes, et que je fais échange avec eux de temps en temps, qui contactent Joël, etc., etc. Et moi, je lieu d'espoir dans eux. Mais nous connaissons que mais l'ennemi d'Haïti, yo long en pile. Il y a une pile façon capable de détourner quiconque, surtout dans une situation aussi misérable dans laquelle Haïti se trouve actuellement. En tout cas, on va terminer ce débat ça, parce que pour me rappeler, en parlant d'article, que Gagnon, où tu écrit, où tu dit que Joël, que la classe politique actuelle n'a pas d'humanité. Oui. Moi, c'est un bel article que je aimé, un tweet plusieurs fois, vraiment, parce que c'est ça qu'on a dit, la classe politique n'a pas d'humanité. Et puis, en humanité, nous devons englober l'humanité, patriotisme, ou le concept du futur, de l'avenir. Elles ne sont pas, cette classe politique n'est pas visionnaire. Parce qu'au monde qui est visionnaire, c'est ça et ouais, où on a ça passé, qui ça va passer dans 10 ans, 5 ans. Tout le monde va ça. Nous n'avons pas ça maintenant en Haïti. Donc, nous terminons l'article ça, je pense que parce que, docteur Kalmab Doma, nous ne pas obligé révolutionnaire, ok? Mais s'il y a humanité, là, il faut que monde cap souffrir. Ok? Par exemple, par exemple, les dirigeants haïtiens, right? On a yo campé là, yo gang yo a pris pays comme ça. Il a violé, il a tué, il a kidnappé. Il a coupé pays en deux, mardi, ça son jour passé, l'autre jour pas qu'à passer, etc., etc. Et puis, les dirigeants d'État, ils n'ont pas aucune décision vraiment pour résoudre le problème de même à 50%. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas gagné humanité. Et c'est cette humanité, parce qu'on peut dire n'importe quoi, mais la morale, n'est-ce pas? La morale important qu'elle joue dans le monde. C'est-à-dire que si on n'a pas de humanité, comment on fait sensible à la souffrance des autres? Entre-temps, la fonction, n'est-ce pas, leader du pays, exactement le chita, sous ça, c'est-à-dire garantir le bien-être de la population. Ouais, bon, si nous pas gagné, c'est fini. Oui, mais Max l'avait dit aussi que ils sont là pour 2 ans, pour 4 ans, ou bien pour 1 an, et puis à ça, il faut tout dans la poche. Ouais. C'est pourquoi, même si je ne suis pas d'accord, Jean le fait, même si je ne suis pas d'accord, Jean, États-Unis ou bien Canada fait, c'est pourquoi qu'on y a que faut mettre, parce que quand on a ces États-Unis, pays, ça a fait bagaille, ça a été obligé de faire. On va occuper en fonction. Dit, mais combien vous avez gagné? Et puis après que vous l'autre fonction, mais ça y aura ramassé. Quand on a là, qu'est-ce qu'on fait? C'est Canada avec États-Unis qui a gelé à voyou. Donc c'est ça pays ça à l'intérieur, c'est deux pays fait. Hervé, on est dit parce que nous allons fermer là. Hein? Hervé, tu es là? Ça dit là, c'est la gestion simple d'un pays. Sans l'autre débat, vous l'avez solé. Ben oui. Tu vois, et question de dire combien on gagne leur entrée, qu'on a leur sortie. Ça, c'est de la petite bière, c'est un volet pareil. C'est tout simplement gérer un pays, c'est pas un bagage compliqué. D'ailleurs, tu as beaucoup de gens diplômés qui ont un diplôme en gestion là, qui abordent comment, mon Dieu, si ma chambre ou dans la rue qui fait commerce là, il compte comment gérer bac pistache là.
L'elle prend pistache, il a là, il a mon monde pour vendre, pour retourner dans un pays là. Il compte comment le gérer. Donc, c'est la même chose pour un pays. La gestion d'un pays, c'est la chose la plus simple. D'ailleurs, j'appelle ça et gestion 101. Bon, à dire 101, ici, c'est comme ça, ils déterminent. Chapitre premier. Ils déterminent les cours faciles, là, les cours faciles. Les premiers cours, ils ça. Gestion 101, tout quand. Tel bail 101, tout bail c'est 101, tout bail qui est facile. Ah oui. C'est un jeu d'enfant. Mais question de gars penser que pour ta corruption, non, mon ami. Mais ok. Depuis qu'il y a corruption, il y a deux mondes. Pas faut dire qu'il y a corruption seule. Ah oui. Eh bien, ok, donc merci beaucoup pour cette analyse profonde de la situation globale et de la situation haïtienne. Donc, je souhaite que nous fassions ça encore. OK? So, Hervé, tu es là? Ces photos, Hervé, elle aller longtemps. Hervé, non, il est là. Il a sa présence ici sur l'écran. Eh bien, Max, merci. Donc, son photo, monsieur. C'est vrai? Eh bien, donc, n'attendez encore. Donc, chers auditeurs, on fait écouter là, on débat Zoom sur la situation globale et la situation haïtienne. OK? C'était Max Dorismont au microphone, avec Hervé Gilbert et Joël Léon. OK? Et moi, Carl Gilbert. Donc, nous vous disons à la prochaine. OK, patron. OK.